Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour cette 28e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. Oui, le temps est clément, les esprits sont favorables et puis nous sommes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour partager la dépaporisation. De la force à toutes les femmes qui traversent des moments difficiles, à toutes les femmes atteintes du cancer du sein. Nous sommes en octobre, on parle d'Octobre Rose et j'exhorte toutes les femmes à faire leur dépistage, à se dépister. C'est très, très important. C'est un moyen de prévention. Vraiment, on vous envoie de la force, de l'amour. Et puis à toutes les personnes malades dans les hôpitaux, partout dans le monde, de la force. Showbuzz vous envoie de l'amour. C'est moi, DJ Mouloukoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo, du tutti capi. Ah voilà, je sentais que mes papous étaient crispés, mais il fallait les faire bouger un peu. C'est ça. On est là pour la 28e session. Et puis, je vais dire bonjour à madame la gouverneure de Gbaré City, Karina Style. Bonjour. The Queen of Barrett. Oh yeah. Bonjour Ozone Afrique Bamba. Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par Titi Capi. Titi Capi. Titi Capi. Je suis patché. Titi Capi. De Tutti Capi. Alors, on part tout de suite pour l'image du jour. L'image du jour, c'est celle-ci. La Côte d'Ivoire sur le Kenya, 4e qualification au mondial 2026, symbole de persévérance et promesse d'un nouveau rêve sous le ciel du Mexique, des États-Unis et du Mexique. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur les antennes de NCI. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà. Alors, ça vous fait quoi, Karina? Est-ce qu'on me demande s'il y a blanc en France? Mais je suis heureuse, moi. Je suis très contente de voir cette image. En fait, ça me ramène dans la CAN. Ça me ramène dans la CAN, mais voilà, tu vois, sous la pluie, c'est magnifique, c'est beau. Je sais que les voisins ont voulu être à notre place. De quel? Tous ceux qui sont dans le barrage, là-bas. Dans le barrage. C'est la joie. C'est magnifique. D'accord. Ozone Afrique Bamba, ça te fait quoi de voir ces images? Ah, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vécu ces images, hein, de revoir ça encore ce matin. C'est vraiment une grande fierté de voir des jeunes qui sont vraiment battus pour le pays. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Ozone, tu avais pronostiqué juste, tu avais dit 3-0. Ben, j'ai l'habitude, hein. D'accord. Et puis il a dit sous la pluie. Est-ce que tu as dit sous la pluie? Oui, parce que... Mais tu pries pour le Premier ministre, s'il vous plaît. Et Ozone, il me semble que tu peux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je peux prophétiser, je peux te dire... Non, pas moi. Karina, pas moi. Karina. Hein? Tiens, vois ça sur moi. Bon, le caméraman... Décidez. Le caméraman. Bon, le caméraman, toi, je peux décider, je peux te dire c'est quel bouton tu vas appuyer demain matin. D'accord. Alors, comment vous avez vécu ce match, Karina? Vous étiez stressée? Oui, moi, depuis le matin ici à l'émission, c'est vrai qu'on s'est amusé, mais on était un peu stressés parce que c'était un match décisif, ça. Oui. Ce match-là, c'était le dernier match. Vraiment, si on ne gagnait pas ça, c'était soyez. Tu sais que tout le monde peut perdre. Ah, c'était pas soyez, c'était terrible, hein? Mais tu sais que tout le monde peut perdre sauf nous. Ouais. C'est que ceux qui perdent d'ailleurs, là, les autres, les voisins, là, c'est normal. Hein. Ouais. Mais nous, une fois qu'on perd, là, tu sais que tout le monde est jaloux de nous. Nous les Ivoiriens, on donne gourmet aux gens, les gens non macabo. Ouais. Donc ça, là, on devait gagner forcément. Il était un peu stressé, mais il y avait un peu confiance parce qu'on est sur notre terrain. Tu sais que quand on est chez nous comme ça, là, tu peux pas partir pour nous. On était chez nous. Alors, hein. On était chez nous. Hein. On dit que c'était à Kradjo. Ah, ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas à Kradjo. Ozone, comment tu as vécu ce match? Tu t'es stressé? Bon, moi, j'étais chez Bateau. Chez Bateau. Bateau à qui on fait un coucou. Voilà, Bateau qui n'est pas trop en pleine forme. J'ai regardé le match chez lui. Moi, quand je suis... Tu sais, moi, d'abord, le matin, je me suis dit, bon, Kenya, c'est quoi? Kenya, c'est rien. On vend médicaments là-bas, c'est rien. Tu vois? Après,
Quand je suis arrivé chez On Bato... vend médicaments là-bas. Ouais, c'est codé. Tous les Ivoiriens Ah, vont comprendre. d'accord. Voilà. Ouais, je suis. C'est une punchline. Hein. Toujours. Voilà. Je suis arrivé chez Bato, j'ai dit, ah, attends, mine de rien, là, c'est éléphant aussi, hein. Mais éléphant, là, on ne met pas trop cœur. Si tu mets ton cœur, souvent à Goumen, Bato me dit, oh, le match là, c'est sans enjeu, c'est rien. Quand on a commencé, je suis sorti un peu, je suis revenu. Il y a Bato, ça fait 2 minutes depuis, on a marqué, je ne sais pas, c'est à quelle minute? À la 7e minute, non. 7e minute. Il y a Bato, ça fait il y a 2 minutes, on n'a pas encore marqué depuis là. Normalement, éléphant, un match qui doit être plié là. On marque dès les... À la 7e minute. À la 7e minute, je pense, ouais. Voilà, normalement, on marque vers les premières, 2e minutes. Là, quand on marque là, mais depuis, on ne marque pas. Il dit non, calme-toi. Mais après, on a regardé le match, il y a eu beaucoup de frayeurs. Il y a eu quelques occasions qui nous ont fait vibrer un peu, des occasions évidentes que Pépé, par exemple, n'a pas pu concrétiser. Il n'était pas vraiment dans son assiette. Et puis, il y a Zouzoua, qui n'était pas trop en forme. Ça m'a un peu... Qui était bon joueur aussi, oui, qui mais... est très, très grand joueur. Mais après, il y a Bato qui me dit non, normal, là, le football, Ça c'est existe, comme ça. ça arrive. Il y a des jours où tu n'es vraiment pas dans ton assiette. Ça arrive. Et c'est dans tous les domaines, hein, même dans la musique, dans toute autre chose. C'était une grosse pression, hein. Tu sais qu'après, c'était un match qu'on devait remporter obligatoirement. Voilà, il fallait Moi, forcément gagner. j'avais le choix entre aller à Ebimpe et puis aller chez moi. Je dis, si on perd et il pleut, c'est pas bon pour ma santé. Il est resté à la maison. Deux défaites. Donc, il est resté chez moi, il y a eu le match et puis on a vécu de très bons moments. Moi, j'ai trop aimé la prestation de Diomandé et Ahmad. Justement, on a de J'ai eu très très bons... mal- qui m'ont j'ai eu donné très un peu mal pour- d'assurance, en Ouais, fait. j'ai eu très mal pour Adengra, parce qu'il est rentré à un moment où je veux dire, la pluie était vraiment en train de tomber avec... Mais lui, il s'amusait comme lui, il a revu son enfance. Il pas de jouer dans l'eau, tout ça là. Non, j'ai eu mal pour lui parce qu'il y a eu des moments où le ballon n'arrivait pas à bouger. Tu sais, quand tu fais une passe, il y a eu une passe qu'il voulait faire à Haller, qu'elle a lancé le ballon Il y a le pro maintenant. Le pro zone. Oui, Moi, tu sais quoi? Le ballon s'est arrêté là, tu vois. Moi, après, j'ai vu les garçons jouer. Eux, ils s'amusaient. En fait, j'ai dit que ça rappelle les petits poteaux sur la pluie et tout ça. Ouloulou, il était à l'aise. Hein. Mais bien, aïe. Oumar Diakité, lui, il était à l'aise. Lui, même si il y a la tristesse, lui, il est là. Parce que ça, là, lui, il connaît ça à Poi. Toujours. C'est quand il pleut, là. C'est là, vrai. là. En fait, les Kenyans, eux, ils ne savent pas que nous-mêmes, là, en fait, la base même, c'est poto-poto. Voilà. C'est poto-poto. Voilà. Ça dit que l'eau, ça dit que... Nous, en temps normal, ce qui peut nous faire peur un peu quand on est sur le terrain, c'est le tremblement de terre. Parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, justement, oui. Voilà. Sinon, poto-poto. Moi, j'ai normalement, plus là. de bénédiction, moi, c'est ce que Bien j'ai sûr. compris. Ouais. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est ce qui s'est passé avec le carton jaune de notre coach, de Faye et Metz. Oui, on va peut-être demander à Stéphane Il fait la fin du match. Je ne sais pas pourquoi... je crois que bon, je sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'il y avait une revendication que peut-être l'arbitre n'a pas kiffé. On va se renseigner plutôt à informer les Papois. Après le match, les éléphants ont fait un tour d'honneur sur la pluie. Sous la pluie, on regarde. Alors, quel commentaire ces images vous inspirent, Karina? Je suis trop fière de mes éléphants. Je suis trop fière de nos joueurs. Quand je les ai vus tourner comme ça, j'ai dit, bah voilà, ils ont besoin de ça, tu vois. Les Ivoiriens, quand ils font pied,
faut qu'on dise les éléphants, quand ils font bien, il faut qu'on dise qu'ils font bien. Parce qu'on a fini à les attacher. Donc, ils sont contents comme ça, là. Ça nous plaît, nous aussi. Et tu sais que dans les tribunes, il y a les Ivoiriens qui sont là, il y a les gens qui les kiffent. Après, eux, là, ils sont connectés un peu à leurs fans, tout ça. Donc, le fait de tourner comme ça et faire signe à tout le monde sans jaillir, ça m'a tellement plu. J'ai regretté pourquoi je ne suis pas partie, Moulou. Oh non, c'est pas grave. Oui, Moi, je vais t'emmener après pour regarder un autre match. On va partir au steak. Le match des barragistes. Ah, d'accord. Aux Afrique, maman. Alors, ça t'explique quoi comme commentaire? Ben, avant d'aller aux États-Unis, il faut bien faut bien se doucher, tu vois. Il faut bien... Les bénédictions, tout ça. Dieu même dit, ben, écoutez, les enfants, faites-vous plaisir. Donc, voilà, c'est tranquille. Hein. C'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Et puis, Ce ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont gagné avec la manière. Oh. Avec la manière. Mais s'il ne pleuvait pas... Ils n'ont pas gagné par coup de chance. Ils ont gagné, ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Alors, mais moi je pense qu'on aurait pu leur donner quelques... 8 ou 7 oui, c'est pas respect. Je crois que c'est parce que la pluie a commencé. Justement, je suis d'accord. Avant la pluie, on a raté. Mais ça allait venir. Avant la pluie, il doit prendre au moins 5 minutes. Tu ne connais pas la dernière minute. Je veux que tu aies demandé à un Malien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a des supporters qui paient leur ticket avec un objectif précis en tête. Ah ouais? Regardons. Bon, lui, il a payé son ticket pour aller faire ça. Bon, moi, je veux savoir, qu'est-ce qui peut pousser une personne à faire ça, Karine? Oui, c'est pas vrai. Sérieusement, parce que la joie, c'est pas, il est content. Il est content parce qu'il pense qu'on était presque à la fin du match. Et puis, il a fait ça. Moi-même, hier, quand il regardait la télé, il a vu, il a dit, mais c'est quel jour on fait sortir? Et puis, on courait lui comme ça, puis tout le monde jouait. Il dit, ah, aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est dans les tribunes pour aller là-bas. Moi, c'est pas... Peut-être il est pas l'eau. Il ne charge pas bien. Il ne charge pas bien. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça? Tu sais, on a tous grandi dans les quartiers populaires. Hein. Dans les quartiers populaires, là, souvent, on se lance des défis. On se dit, bon, moi, le gars, il peut se dire au quartier, il va dire à ses gars, les gars, moi, il aller sur le terrain. Moi, il prend un tricot, il aller sur le terrain, il descend là-bas. Vous ne croyez pas? Et puis, vous pariez. Alors, vous ne croyez pas? Moi, il dit, il fait ça. Vous ne croyez pas? D'accord? Donc, tu paries combien? Alors, 10 000. 10 000. Il dit, il fait ça. Ah, tu paries pas. Tu n'es pas sûr? Il n'y a pas de drap. Il faut bien chailler ton lalé, hein, parce que toi qui vas me filmer. Il n'y a pas de drap. J'espère que tu es prêt. Et deux. Sur le terrain, là. Il dit, bon, tu es prêt, non? Tu crois toujours pas? Venez. Allons à ça maintenant. Sur le terrain. Et puis, sur le filmer, sur l'aller là-bas. Quelque chose aurait pu arriver. Moi, je t'ai dit, et je ne suis pas arrivé sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils l'ont allé, mais aller sur le terrain? Je suis allé sur le terrain, j'ai trouvé mon t-shirt qu'on m'a vu. Tu vas l'escorte. Donc, tu vas me donner 10 000. Puisqu'on l'escorte. Tu vas me donner 10 000. Généralement, aux autres, est-ce que ces personnes, on les arrête? Bon, je ne connais pas les règlements dans ce cas-là, je ne sais pas, mais c'est vraiment pas normal parce qu'en vrai, on ne sait pas cette personne, on ne sait pas exactement ses intentions. On te voit en train de courir pour venir sur scène. C'est comme ceux qui montent sur scène pour aller attraper sur les artistes. Parfois, ce sont des fans qui n'ont vraiment pas de mauvaises intentions, mais on ne peut pas savoir. Et puis en plein match, les footballeurs, c'est des gens qui sont des superstars. On ne sait pas exactement quel antécédent ils ont dans leur ancien quartier. Je ne sais pas, c'est pas quel Ramba de Goumé qui au quartier, tu vois. On ne sait pas. Donc, par mesure de précaution, je crois que c'est des choses que... C'est vrai, c'est des choses qui arrivent même en Europe, mais c'est vraiment pas normal. Alors, il y a un supporter qui, lui, a décidé de chouchouter le sélectionneur national Emers Faye. On regarde. Qu'est-ce que tu veux manger? Foutou sauce graine? Placali? Faye, dis-nous. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as froid? Tu as chaud? Dis-nous, on est là pour toi. Faye, tu veux manger quoi? Dis-nous, Faye, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux choco? Mais choco? Qui t'a empêché? Je n'ai pas choco. Ah ben du coup, c'est pour toi. Wesh ma gueule. Mais c'est pour toi. Faye, choco, c'est pour toi. Tu veux choco? Bon, mais puis ta copain, t'as capté ou pas? Ce match d'aujourd'hui, Faye, nous comptons sur toi. Apparemment, il va faire chaud. C'est un bupeur. Les supporters, ils vont sortir. Du coup, Faye, si c'est ça, non, peut-être les 30 millions d'Ivoiriens, ils vont parler, ils vont choco pour toi. Tu veux te sentir dans ton monde, hein? Dans le confort que tu veux. On peut choco pour toi. Qu'est-ce que tu veux, Faye? Qu'est-ce que tu veux? On a qu'à déménager de la Côte d'Ivoire, te laisser seul respirer. Je ne vais plus entendre bruit. Si tu veux, on ne va pas aller au stade. Mais qu'est-ce que tu veux faire?
Alors, comment fait Karina? Ouais, Bilal, un TikToker que j'aime bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que les Ivoiriens, excusez-moi, on est versatile. On est bipolaire. Parce que Faye, on l'a cité hier, là. Aujourd'hui, on veut lui donner la Côte d'Ivoire, il va rester seul, il va vivre, il a chaud, il a fait. Tu as chaud, tu as froid, tu es quoi? C'est quand ton enfant fait que je te frappe un peu, non? Mais quand il jafoule, il faut lui montrer qu'il a jafoule, il ne faut pas faire, tu vois. Là, donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est tellement bon. Et puis, c'est mieux. Comme ça, là, ça encourage encore Faye. C'est pas où on va l'aller, si terrain, là. Ça, c'est bon. C'est bien. Ozone. Mais c'est vrai que ça fait rigoler, mais après, Faye mérite qu'on lui accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mérite. Oui, mérite, parce que Faye a réalisé quelque chose de grand. Ouais. On est qualifié pour la CAN, qualifié pour le mondial. On vient de remporter la CAN, la coupe est encore chez nous ici, on s'en va prendre encore 4e. Mondial, on s'en va là-bas encore. Et si la Côte d'Ivoire prenait la Coupe du Monde? C'est possible. Yéli, toi, c'est possible. J'ai l'impression que tu n'as pas la foi. Mais tu sais que moi, j'aime rêver. Tu crois pas en Dieu? Moi, j'aime rêver. Hein. Mais c'est ça, il est en train de dire là. Moi, j'aime rêver. Moi, je suis un gros rêveur. Aïe. Moi, je suis un gros rêveur. Si on prend, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend la Coupe du Monde. Attends, à côté de mon drapeau là-haut. Ozone, si on prend la Coupe du Monde, je te laisse présider la Papouasie pour 1 mois. Seulement. Si on prend la Coupe du Monde, bon, on fait une promesse à 3. Kakarina. Non, moi, il ne veut pas de promesses. Non, on fait une promesse. On va prendre la Coupe du Monde. Et ça sera le début d'un Bonyali mondial. Amen. D'accord, ok. C'est que Bon. actuellement, les pays ont commencé à se rallier. Tu vois, quand tu vois un étranger, un gars de Burkina, Mali, Cameroun, ils sont toujours là. Ils ont tous la même manière de parler la Côte d'Ivoire parce qu'on a pris la canne, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici. Et c'est maintenant que les gens sont en train de réaliser. Quand on va prendre la coupe là, il faut laisser. Bon, toi, tu as fait quoi si on prend la Coupe du Monde? Alors, Ozone, si on prend la Coupe du Monde, promesse, toi, tu as fait quoi? Si on prend la Coupe du Monde, je valide, je confirme que tu resteras président à vie. Allez. Parce qu'il y a trop de promesse à Moulou, mais... Il y a trop de gens qui parlent dans ton dos. Non, s'il vous plaît, on est en train de parler des ballons. Tu ne peux pas parler de mon fauteuil. Il y a des gens qui parlent dans ton dos. Faut même pas penser à ça même. Non, parce que j'ai dit ça parce qu'il y a des gens qui parlent dans ton dos. Toi, j'ai entendu quoi? Non, il y a un gars ici en Papouasie, il s'appelle Stéphane Zunon. Tu as entendu quoi? Non, Stéphane Zunon, tu le connais? On parle des ballons, toi, tu parles de mon fauteuil. Il parle dans ton dos. Il prend sa place. D'accord. Je te dis, hein? Ok. C'est qui est sûr? Si on gagne la Coupe du Monde, tu fais quoi? Bon, si on gagne la Coupe du Monde, honnêtement, je ne sais pas. Je vais tuer d'abord un mouton, tu vois, pour manger à ma famille, que ma famille, hein. Tu n'es pas dedans. Alors, je tue d'abord un mouton, et puis je dis merci à Dieu. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. La Côte d'Ivoire peut gagner la Coupe du Monde, puis on va gagner la Coupe du Monde. Mais pourquoi un pays africain ne gagne pas même? Bien sûr, ça peut commencer par nous. Déjà, franchir même toutes les étapes et tout ça, mais nous allons revenir dessus, il n'y a pas de problème. En tout cas, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Prochain grand rendez-vous, Maroc pour la CAN, et puis on y va pour la 4e étoile. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il se passe quoi entre Zagba le Requin et Carmen Sama? On en parle sur le mur de la Papouasie. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Sur le mur de la Papouasie, la relation entre Zagba le Requin et Carmen Sama. De quoi s'agit-il? Eh bien, depuis quelques jours, quelques temps, la rumeur enfle concernant ce qui lie Carmen Sama à Zagba le Requin. Hier, ils étaient au stade et il n'en fallait pas plus pour faire parler les gens. Alors, mesdames, que savez-vous de la relation Zagba le Requin, Carmen Sama? Karina? Ce que je sais, c'est qu'ils sont tous deux ambassadeurs d'une même marque. Voilà. Et ils savaient qu'ils se retrouvent dans des coins et tout. Mais mes yeux d'expect, là, voient quelque chose. Karina, tu me connais, j'aime les bérets, mais je sens un truc. Tu sens Quel genre de truc? Genre comment quoi? Par exemple, quoi? Il fait jour, il fait nuit. De l'amour. De quel genre? Amour. Dans tous les sens. Amourute. Amourute. Amourute? Oh. D'accord. Ozone Afrique Bamba, qu'est-ce que tu sais de la relation Zagba le Requin et Carmen Sama?
Bon, je sais que ce sont deux personnes qui partagent une même vision, qui aiment le coupé-décalé, qui aiment le PA, qui aiment la musique en général, qui apportent leur soutien, parfois même ensemble, hein, à des artistes. On les voit sur scène, ils viennent, font les travaillements, ils partagent une joie de vivre. Ils sont obligés de partager joie de vivre. Ils se sont rapprochés parce que déjà, ils sont ambassadeurs d'une même marque. Et puis, en plus de ça, le fait d'être souvent ensemble pour des actions communes pour leur projet, bien sûr, ça renforce leur amitié. Et puis, ils sont juste amis. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est ce que je suis. C'est ce que tu es. Le verbe suivre. D'accord. Sinon, pourquoi cette histoire passionne-t-elle tant les internautes, Karina? Les internautes aiment l'amour. Ils aiment voir les gens en couple sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai remarqué. Ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup ça? Surtout les célébrités. Et toi, Ozone Afrique Bamba? La question, c'est de savoir pourquoi cette relation passionne les internautes. Les internautes, simplement parce que les gens aiment Béret. Les gens aiment se projeter dans les relations des autres. Ouais. Parce que les gens, là, qu'est-ce qui se passe? Quand on te voit, toi, tu es avec une fille, même si vous avez une relation conflictuelle, chaque fois que vous deux, vous avez décidé de faire par là tous les jours quand vous voyez, mais eux, quand vous regardez, là, ils vont vous attribuer... Ah, c'est pas quelque chose même. Voilà, forcément. Donc, c'est comme ça, les gens, ils sont... Alors, Karina, dis-moi, pourquoi quand un homme et une femme, tous les deux célébrités, se rapprochent, on leur attribue tout de suite une relation au lieu d'une amitié? Déjà, même la femme et homme, là, les gens disent qu'il n'y a pas amitié. Une fois que deux personnes, genre une fille et puis un garçon, sont amis, on voit tout de suite que tout le monde pense qu'il y a une relation et tout. Et vu que Zagba aussi, Zagba ici, c'est un personnage public, c'est une personnalité publique, elle aussi, Kamel Sama, qui était la femme du Zeus, de grand Arafat. Tu vois, on les voit ensemble comme ça, automatiquement, puis ils sont jolis. Et sur les réseaux, là, les gens mettent les gens en couple forcé. Et comme les célébrités aussi savent que les gens aiment ça. Ils aiment être jolis en couple. Ils aiment être jolis comment? Ils savent qu'ils font les couples. S'ils sont vilains, ils ne sont pas jolis, moi, je ne sais pas. Mais ils mettent les gens en couple. Et puis, je pense que aussi les stars aussi aiment ça. Parce que je connais des stars, on a vu des stars ici qui ont fabriqué des relations juste pour avoir des abonnés, juste pour avoir des likes. Le bal perdu. Oui, si tu veux. C'est balle perdu. Oui. Un statut visé. D'accord. Ozone Afrique Bamba, oui. Bon, mais pourquoi quand il y a deux célébrités qui se rapprochent, on leur trouve une relation? Mais déjà, pourquoi ils font ça? Les gens font ça simplement parce que ici, il s'agit de deux célébrités qui sont très discrets sur leurs relations amoureuses. Voilà, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui partage réellement, officiellement, la vie de Carmen Sama. On ne sait pas qui partage officiellement la vie de Zagba le requin. Donc, comme la nature a horreur du vide, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, OK, il n'y a pas de problème. Puisqu'on ne connaît pas pour toi, on ne connaît pas pour l'autre. D'accord, vous êtes ensemble. Comme vous êtes toujours ensemble, c'est mais pourquoi on ne pense pas à petite soeur, grand frère? Lui, on ne connaît pas sa go. Mais et puis, on vous voit toujours ensemble. On va faire comment? Pourquoi on ne pense pas à grand frère, petite soeur? On ne peut pas penser à grand frère, petite soeur. Les gens, les internautes, là, ils n'ont pas le temps de faire... de réflexion, de calculer. C'est compliqué. Ils aiment l'amour. C'est très compliqué. Ils aiment l'amour. Parce qu'eux, là, ils veulent le bonheur de Carmen Sama. Oui. Ils veulent le bonheur de Zagba le requin. Donc ils disent quoi? Bon, nous, on vous veut heureux. On vous veut heureux, mais pas à part. On vous veut heureux ensemble. Donc vous mettez ensemble. Mariez-vous, vous êtes mariés. D'accord. Alors, pendant que les gens s'agitent... C'est fini, hein? C'est scellé, ils sont mariés. Ils sont mariés? Ouais, D'accord. D'accord, c'est compris. Monsieur le maire aux zones Afrique Bamba. Ouais. Alors, pendant que les gens s'agitent, Carmen Sama s'occupe de sa fille Rafna. Il pleut. Oui, il pleut. À cause de la petite pluie, là. Tu t'es habillée comme ça. Collants, chaussettes, bonnet. Oui. Il reste des gants, et puis c'est terminé. Des gants? Ah, mais tu dis il pleut, non? J'ai pas besoin de gants. Non, pas chaud. J'ai chaud à ta place, mon bébé. Ah, si j'étais moi, t'allais avoir beaucoup chaud. Non, pas. C'est bien. Comme ça, puis après, ça va monter. Il fait chaud. Regarde, tu t'es sali, mais regarde. Quelle belle complicité. Alors, commentaire, Karina. Carmen Sama, franchement, je ne sais pas, à part Carmen Sama qui a le cardio ici en Côte d'Ivoire, elle n'est jamais sortie pour se justifier. Hein.
quel que soit ce qu'on va dire, elle a toujours eu l'habitude de faire ces choses, voyager, s'occuper de sa fille. C'est pas une première, hein. C'est son habitude. Qu'est-ce que tu penses de la complicité avec sa fille? Mais tu n'es pas complice avec les enfants. Non, toi, pas moi, toi. Moi, j'aime bien. Après, Carmen, tu sais qu'elle a fait sa fille bien jeune. Carmen, je crois qu'elle avait peut-être 20 ans quand elle a accouché Rafna. Et elle grandit avec sa fille, donc c'est normal. Elle accueille sa fille, peut-être à part ses petites sœurs et tout. Elle accueille sa fille qui est constamment avec elle. C'est normal. C'est un peu comme toi, Moulou, tu as ta fille qui a 30 ans. Tu l'as fait peut-être à 15 ans, donc... Ose l'Afrique, maman. Vous avez grandi ensemble. Mais j'ai dit, pourquoi elle choque Rafna? Elle va dans une école française. Certainement. Mais pas pour tout. Ou alors dans son entourage. Parce que j'ai pas compris, je sais pas. Ou bien elle vit pas Mais ici. pourquoi elle n'a pas choqué? Non, je comprends pas. Non, Toi, tes enfants choquent pas? qualifiés. Mes enfants choquent pas. On est qualifié Chocos pour pas? le Non, moi, mondial. les elle va enfants choquent pas. Ta grande fille choque pas? Moi, mes enfants, c'est les Maoukas. Eux, ils parlent en truc. Hein. Eux, ils parlent normal. Hein. Ozone, ouais, comment tu juges la complicité Carmen Sama et sa fille? Ouais, c'est une complicité qui est bien parce qu'en vrai, le papa n'est plus là. Il faut que la mère soit en même temps le père et la mère. Donc, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle est très proche de sa fille. Ça se voit même dans tout. Elle a même créé une boutique Rafna. Elle veut que la petite grandisse en étant... en ayant beaucoup confiance en elle, tu vois. Voilà, donc c'est une très, très bonne chose. C'est beau de voir une mère avec sa fille. Bon, on sait tous ce que Carmen a traversé. Ouais. Et la voir, voilà, en bonne complicité avec sa fille qui a vraiment grandi, hein, Rafna. En tout cas, on vous envoie de l'amour, maman et enfant. On vous aime tous et puis, voilà, prenez soin de vous. Après la pub, on va parler du retour de Vetcho Oxygène et d'Eva Guéhi qui a décroché son master. Et puis, nous allons recevoir le couple Poupi et Ruth. On va parler de leur sacre au Primud. Et ça sera juste après la pub. On revient. Avec au calamar Didi B, mets-toi Zo. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, je suis en compagnie du gouvernement de la Papouasie, Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barry. Oh, yeah. Karina, Yeah. Karina, Wow. Manu. Namou, Timbe. Oh. Timbe. Oh. Alors, des infos pour nous, Ozone? Oh, forcément. Show News. Dans l'histoire du Zouglou, il y a eu ce groupe, le groupe Oxygène, qui nous a fait danser, chanter avec un concept très très bien. Et le lead vocal qui s'appelle Vetcho est de retour avec une très belle collaboration avec notre artiste qu'on aime bien, l'unique. Allez, on regarde ceci. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir Vetcho avec qui on a fait beaucoup de mouvements ici à l'époque. Bien sûr. Ben, pour les plus jeunes, Vetcho, c'était le lead vocal du groupe Oxygène. Et le groupe a chanté ça. Ils doivent s'étasser dans le national. C'est vrai dans la vie, là, l'argent n'a jamais suffi. Quand tu as 10 000, tu as un problème de 100 000. Nous tous sommes prêts à crédit, oh. Si tu prends, il faut payer, oh yeah. Roger Bolou, oh. Ça vient d'amitié. T'as dans la nuit. Alors, Karina, ça te fait quoi de savoir qu'il est de retour? Vetcho? Je suis trop contente. Moi, j'ai trop aimé Oxygène. Surtout, tu sais, à Bakori,
on avait, dans le clip, on avait un grand frère qui s'appelait Bolou Roger, dont on parle dans la chanson, il est dans le clip. Oui. Voilà, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Paix à il y a son âme, 3 ouais. mois, paix à son âme. Et nous, on était beaucoup impliqués, on aimait beaucoup la chanson. Chaque jour, on écoutait ça. Et j'aimais beaucoup ce groupe-là parce que, en plus de chanter du zouglou, c'était du zouglou dans ma langue. Tu vois, on pétait le zouglou pur. Et ils étaient tellement talentueux. Le fait de les avoir vus partir aussi tôt, ça me faisait bizarre, mais maintenant que je les vois revenir, ça me... Il a une Et puis, voix Molo, particulière, regarde, ils reviennent avec un morceau où ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils parlent de la paix et tout ça. On n'en trouve plus dans le zouglou. Hein. Il n'y a plus de collectif où les gens se mettent ensemble pour chanter la paix comme avant. Et là c'est Vetcho qui revient avec l'unique. l'unique, ouais. Et bon, on est en période électorale. Quoi de plus normal de chanter pour la paix, n'est-ce pas, aux zones Afrique Bamba. Ça fait plaisir de voir Vetcho. Moi, franchement, ce matin, quand j'ai vu le truc là, le lien, j'ai dit, ben, waouh, c'est super, Vetcho. Ouais. J'avais plus de ses nouvelles. Vetcho s'est rapproché parce qu'on avait des amis ensemble, on avait des amis communs. Et presque chaque week-end, on faisait le tour d'Abidjan, ils étaient en pleine promo de leurs chansons. Et franchement, En tout cas, ça fait du bien de le savoir de retour, en tout cas. Prochaine info. Autre information, Eva Gueye qui décroche son master. Janvier Eva Gueye, l'actrice ivoirienne Eva Gueye qui décroche un master. C'est une très très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour vous. On regarde ça. Et c'est là que le théâtre révèle tout son pouvoir, celui de guérir. Nous vivons tous des blessures invisibles. Et j'ai la conviction que le théâtre peut être un remède pour les pensées. Le jury a évalué ton travail. Le jury, à l'unanimité, vous envoie la note. On a d'abord la mention très bien, avec la note de 17 sur 20. Mais remercier en particulier Maman Yassé, la femme du maire, notre maire de Cocody. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit là ce matin, même à démontrer aujourd'hui que c'est une maman qui m'aime beaucoup. Et j'aimerais lui dire merci du plus profond de mon cœur, maman. Merci pour votre amour, votre soutien. Et puis, bon, j'espère que vous viendrez vous soigner avec aussi ce repas. Ok, merci. Voilà, c'était ces images-là, c'est à travers ces images que qu'on sait que c'est confirmé. Oui, elle décroche un master de recherche en sciences de l'art, de la culture, option théâtre, avec la mention très bien. Oui. Wow. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Eva Gueye, c'est une passionnée du théâtre, du cinéma. Elle a vu que pour arriver loin, il faut se former, vu qu'elle aime bien. Et puis, c'est un bon exemple pour nous et pour tout le monde, tous ceux qui veulent avancer dans ce qu'ils aiment et tout. Bien sûr. Ozone? Ouais, moi, je suis content de voir qu'il y avait tout le monde. Il y avait notre patron. Ouais, M. Ange Gueye, DG de NCI. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient là, donc c'est normal. Et puis, je ne suis pas très surpris, hein, parce qu'Eva Gueye, c'est une grande bosseuse. Ouais. Oui, c'est une travailleuse acharnée, et je ne suis vraiment pas surpris. Et si on appelait Eva Gueye, moi, tu sais que j'aime... Attends, je vais essayer. On va essayer. Ouais, je ne suis pas trop sûr que on va essayer quand même. Oui, tu disais, elle bosse. Elle bosse dur. Elle bosse. Non, ça, c'est vraiment dur. Et puis, on a une pièce de théâtre ensemble. Oui. Deux touches différentes. Ah, vous savez. Oui. De votre Tu es un peu fort aussi, quand même. C'est fort, hein. Oui, c'est fort quand même. Tu vas te former aussi. Quand même, ouais, quand même. Eva, allez, attends. Eva Gueye décroche. Quand je vois ça, ça me fait penser à... Tu sais, quand on allait prendre notre diplôme à l'ISTC. À l'ISTC. Tu te rappelles? Mais ça, c'est une histoire que tout le monde ne sait pas. Ouais, non, ils savent. Ce n'est pas un tournage. Je sais pas, peut-être qu'elle va prendre. Il faut qu'elle prenne, hein. Ouais. Allô? Allô, Ça va, tu as commencé, Eva? Non, les autres sont en train de tourner, moi, pour recommencer. Tu vas recommencer. Mais tu m'as même pas bien expliqué pour ton master là. Donne-moi un peu les détails. C'était comment? J'ai vu seulement que tu as eu ton master, mais c'était comment? Tu étais stressé?
Il était stressé de ouf. Parce que moi, j'ai travaillé, moi, j'ai pris gros cœur. D'habitude, là, les gens, quand ils font mémoire, eux, ils travaillent sur, par exemple, une pièce de théâtre, un texte même, ou bien un spectacle. Moi, je n'ai pas travaillé dessus. Moi, il est plus gros que moi. Il dit que les cours que nous, on donne à l'INSAC, là, ces cours ont un aspect thérapeutique. Ça peut soigner. Puis, j'ai démontré ça. Ah, mais c'est bon. Et puis, j'ai vu l'épouse du maire de Cocody, j'ai vu M. Ange Guéhi. Il y avait du monde quand même. Hein. Oui, il y avait du bon monde. Moi, je les ai invités. Puis en plus, même, j'étais même pas informée que, comment on appelle ça, je soutenais le lendemain. C'est la veille. C'est la veille, t'as dit que ça. j'étais prête. Voilà. Donc, j'ai commencé à envoyer des messages. Je ne pensais pas qu'ils allaient être là. Et puis le DG de NCI, il me dit, il faut leur dire ton oncle sera là. mais concrètement, ton thème parlait de quoi? Ton thème parlait de quoi? C'est la thérapie. Le sujet du mémoire, c'est l'expression corporelle. L'expression corporelle. Le jeu d'acteur, oui, et le jeu d'acteur comme thérapie contre la dépression chez les étudiants, cas de l'école de théâtre, voilà, de l'ISTK. Donc, c'est de prouver que les cours que nous donnons à l'école, au-delà de l'aspect pédagogique, peuvent aider les étudiants là, à se sentir mieux, à se sentir bien. Parce que tu sais qu'il y a le stress à l'école, le stress académique, le stress même de la vie, même de tous les jours, peut faire qu'ils ne vont pas être très percutants au cours. Donc moi, quand j'ai observé ça, et j'ai vu l'impact qu'avaient mes cours sur eux, j'ai décidé de mener la recherche, quoi, et de voir comment est-ce que le théâtre peuvent être liés intimement aussi à tout ce qui est médical, tu vois, la santé. Voilà. Justement, mais toi, après ton master, c'est quoi l'objectif maintenant? C'est de continuer normalement. Après un master de recherche, j'ai la possibilité de faire un doctorat. Donc, mon objectif aussi, c'est de montrer que on peut, avec le théâtre, le théâtre n'est pas que jouer. On peut, avec le théâtre aussi, apporter quelque chose à l'humanité. D'accord. Moi, vraiment, ça me fait tellement plaisir. Enfin, ça m'a fait mal, je n'ai pas été là. Mais là où tu es là, est-ce que là-bas. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Est-ce que là où tu es, est-ce qu'il y a une télévision? Bon, comme je suis au tournage en ce moment, je peux juste regarder sur la page de NCI. Regarde sur la page de NCI, je sais pas, fais ça rapidement, je sais pas. Regarde sur la page de NCI, connecte rapidement, tu vas voir un truc. Je suis en direct. Tu es en direct. Eva Guéhi. Voilà, tu l'as remarqué, tu es en direct Eva Guéhi et puis tout le monde est fier de toi. On est vraiment fiers de ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu fais pour le théâtre. Parce qu'il est de retour grâce à toi. Tu es une actrice très talentueuse. Et on t'aime. Et quand est-ce que tu viens en Papouasie? Faut dire pays, toi tu connais, toi tu es mon esprit chéri. Ah, des 10 pays, attends, les Papouas et moi on va compter à 3 pays, on va 10 pays. Et 1, et 2, et 3. Tu as entendu? Je suis là. Allez, prends soin de toi et puis on te laisse bosser. Allez, bisous. Alors, on va souffler un peu en musique avec une prestation. C'est celle de Nanan Pi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nanan Pi. Oubliez le passé, pensez à l'avenir. La Côte d'Ivoire vous appelle à la paix, la paix, la paix, la paix. Master Kebaro on the beat. Aye kanunke o, aye jigiyake, aye la paix o. Aye kanunke o, aye jigiyake, aye la paix o. Un
kanunke o aye jigi yake aye la beke o aye kanunke o aye jigi yake aye la beke o Edo Patricia Dalo Maman Kabani Ale Nana Pico, Patron Bachirou, toujours la paix. Sijo Fotamana, Rasmade. Ngoko bebana, ngoko bebana, ngoko bebana. 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 Bravo les gars. Merci encore. Merci pour ce magnifique son. On est ensemble les gars. Prenez soin de vous. Et puis bonne chance pour la suite. Merci. Nous allons à présent recevoir nos invités, deux humoristes, oui, qui viennent de remporter les prix Mut. Chers Papouas, chers Papouas, chers Papouais, accueillons Poupi et Amourut. Poupi, Amourut. Poupi et Amourut. Apportez-moi les trophées, s'il vous plaît. Voilà, on les pose là. Poupi et Amourut, bienvenue en Papouasie. Installez-vous aux zones Tulette, s'il te plaît. Voilà. Poupi et Amourut, tu as laissé Amourut là-bas. Tu veux l'installer, Poupi? Non, mais je l'ai installé. Il faut lui montrer le chemin. Si. On ne peut pas tout faire. Il m'a montré le chemin. Je viens de m'asseoir. Toi aussi, tu aimes ça. Il n'a qu'à attraper ma main. Ah, mais c'est ce qui est correct. Oh. Non, c'est pas ce qui est correct de toute façon. Tu as peur de gâter. À la case jouer, on est arrivé à la case jouer. En tout cas, on est très content de vous recevoir ici. On va parler avec vous. Ça sera dans Face à 4. Alors, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et toute la vérité. On n'a jamais menti aussi. Oh. Gélégie, bon enfant, tous les deux, bon enfant. Alors, vous venez de remporter les prix Mut. Félicitations une fois de plus. Je veux qu'on revienne sur cette soirée-là. Étoile montante, web humoriste, Amourut. Merci Le 31 août dernier, ils se sont mariés au Palais de la Culture de Strasbourg. Venez. Du bruit, s'il vous plaît, pour Amourut et Poupi. Amourut, félicitations. Allez. Bonsoir à tous. La caméra là n'est pas trop... Plusieurs nominations et ce soir c'est mon premier prix Mut. C'est mon premier trophée. Je tenais à dire merci au tout-puissant Dieu. Merci à ma communauté. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui like, qui partagent. Merci à cet homme, milliardaire, au-delà de tout, mais qui reste humble. Mais respect, papa. Merci au prix Mut pour cette reconnaissance. Ce prix. Je kiffe, papa. Il me justifier. Aïe. Je suis milliardaire. C'est moi, c'est chez moi on justifie. À partir d'aujourd'hui, mon nouveau nom c'est Igwe Premier. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, révélation de l'année Amourut.
Révélation de l'année, c'est le couple milliardaire. C'est le couple milliardaire. Oui. Et puis, Étoile montante, Web Maurice, ça c'est elle. On les applaudit encore très très fort, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous vous y attendiez, Poupi? Oui. Pas le trophée, la nomination, oui, parce qu'on sait qu'être nominé au prix MUD, c'est les bosseurs. On a donné tout ce qu'on avait dans le ventre cette année. Et c'était ça notre récompense, la nomination déjà, mais les trophées, non. D'accord. Et quand vous avez entendu votre nom ce vendredi soir là, au Parc des Expositions, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Amaury? Il faut noter que dans ma catégorie, il y avait de grosses têtes quand même. Voilà, donc, être nominé dans cette catégorie, déjà, même, c'était déjà une fierté. C'était déjà... je voyais déjà que le travail que je faisais était déjà bien vu, tout et tout. Mais, ce soir-là, entendre mon nom au milieu de toutes ces personnes-là, vraiment, c'était pas seulement la fierté, mais c'était des larmes qui coulaient pas forcément, mais ça coulait à l'intérieur. Ça fait quoi? Sérieux? Ça coulait à l'intérieur. Ça coulait à l'intérieur. Poupi, d'accord, aux Afriques Bamba. Non, les gars, non, franchement. Alors, mais qu'est-ce qui fait la différence avec les autres, concurrents, selon vous, avec vos autres concurrents? La différence? Bon, entre vous et les autres, quoi. Entre nous, je veux dire que nous, c'est le théâtre. Nous, c'est... Là, tout de suite, bon, on a toujours fait ça ici. Nous, on n'a pas besoin de peut-être réfléchir, bosser, écrire. Nous, on s'inspire plutôt de Maman Adrienne, de Papa Go. Là, tout de suite, tu donnes un micro à Papa Go pour qu'il puisse te jouer quelque chose. Il le fait. Et c'est ce que le théâtre apprend. Donc, nous, on a appris au théâtre. Pour les autres, je ne sais pas. Peut-être c'est ce qui fait la différence. D'accord. Mais est-ce que le fait d'être trop fort en improvisation, est-ce que finalement, ce n'est pas un handicap? Parce qu'en réalité, on dit que c'est bien d'écrire, de bien préparer. Mais vous êtes spécialisé dans l'improvisation, mais ça n'exclut pas qu'on écrit très souvent. On écrit. Notre particularité, c'est plus l'improvisation, mais ça n'exclut pas qu'on écrit. On écrit souvent. Et il y a des... À quel moment vous écrivez? Oui, j'explique. Il y a des partenariats où quand tu arrives, ils te donnent un script. Hein. Là, tout de suite, depuis tu rentres. Mais vous ne saurez pas la différence. Dans nos vidéos, par exemple, il y a des vidéos qui ont été écrites. Mais vous ne saurez pas parce que c'est pareil. Quand on écrit, si on nous donne un test tout de suite, on va essayer quand même d'adapter à notre personnage afin de pouvoir rendre mieux. Et quand tu regarderas cette vidéo-là, tu diras, mais ça, c'est de l'improvisation. Regarde, par exemple, au Palais de la Culture, il y a plein de personnes qui pensaient que c'était de l'improvisation. Pourtant, non, on a travaillé sur 3 mois ou 4 mois en train d'écrire, de bosser des tests de rendre. Mais quand on a rendu, eh bien, écoute. Milliardaire. Alors... C'est qui, papa? Milliardaire, bosseur, révélateur. Karina, vas-y. Excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas un partenaire qui a dit, bon, je vous ai donné un script, pourquoi vous avez fait à votre manière? Jamais. Il faut forcément faire comme ils ont demandé, il n'y a pas eu quelqu'un... On est allé à l'école, du théâtre. Donc, même quand on te donne un script que tu veux faire à ta manière, tu ne vas pas changer le contexte. Tu ne changes pas le contexte, mais tu peux, par exemple, mettre tes petites touches et autres pour que lui qui t'aime derrière l'écran puisse toujours savoir que c'est le milliardaire qui est en train de faire ça. D'accord. Après la cérémonie, vous vous êtes exprimé dans cette vidéo qu'on va regarder. Ah ouais? Ah bon? Bon, le temps que la régie se prépare. Alors, moi, je vous suis depuis, je suis très, très content pour vous. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez forcément quand vous commenciez la comédie, le théâtre? Je veux dire, parce qu'après, il y a des requins, il y a de grosses têtes et tout ça. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Quoi, les prix? Non, pas le prix. Là où vous êtes en ce moment. Aller au Palais de la Culture et tout ça. Bon, quand tu comptes sur Dieu aussi, tu tapes pas pour tout. Nous, on a mis notre confiance en Dieu et au travail. Si elle se rappelle, je lui disais, travaillons. Faut qu'on travaille, faut qu'on donne. Le volet milliardaire, c'est pas ça qui était notre essor. On se prenait, on faisait des vidéos jusqu'à ce qu'on puisse trouver, jusqu'à ce que peut-être le public puisse nous attribuer une identité pour dire ça là, c'est ce qui nous plaît, restez dedans. Alors tiens, je pense que l'élément est prêt, on va regarder. On est arrivé. En fait, oui, c'est une femme de bonheur. Hein? Aucun assoiffé d'amour. Nietzsche. Toi, tu es philosophe. Non. Tu es philosophe.
Tu es philosophe. Je suis pas philosophe. On a bien commencé dans la joie. On va terminer dans la joie. Voilà. Tu sais, Ruth, tu as été la révélation de l'année. On a été. Non, on n'a pas été. Hein. Tu as été la révélation de l'année. Oui, parce que c'est toi qui as le compas dans l'œil. C'est toi, les gens critiquent à chaque fois. Mais aujourd'hui, là, qui a eu prix? C'est moi qui ai eu prix. Alors, et ça, c'est pas talent. Hein. C'est pas talent. Ça, c'est du fait que tu sois à côté des milliardaires. C'est du fait que on voit que tu as le compas dans l'œil. À part toi, là. Qui a milliardaire dans sa vie? Personne. C'est tout. Tu as porté quelle couleur? Je suis en rose. J'ai mis quoi sur moi? Octobre Rose. Alors, et dis-moi, qui a fait un coucou à Octobre Rose? Apouchou. Quel Apouchou? Tu es gâté? Je veux pas gâté. Non mais Ruth, Apouchou, c'est qui il a porté là? C'est du rose. C'est pas rose. Lui, c'est tu crois mélanger saumon. Ça fait pas rose. Ça fait pas rose? C'est pas rose. Hein? Pour moi, c'est le rose de Disneyland qui est là. Waouh. Alors, et puis, regarde, je vais t'envoyer. C'est le prix, tu as eu 2 trophées. Ah, c'est le trophée prix. Je vais t'envoyer maintenant au Grammy. Grammy, on dit Imra là-bas. Qui a mis Imra là-bas? C'est toi. Alors, je l'enlève d'un seul mot. Un seul mot. Je pensais que tu étais devenu smart après tes prix. Quelle idée ce mot? Nos invités du jour, Poupi et Amouruth, avec qui nous sommes. Nous allons bavarder plus tard parce qu'on va marquer une autre pause, puis on revient. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Nous revoilà pour la 3e et dernière partie de Showbuzz. Nos invités sont Poupi et Amouruth qui ont remporté des trophées, hein, Révélation de l'année et puis Étoile montante, web humoriste, créateur de contenu. Voilà, nous poursuivons nos échanges. Alors, avec tout ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez remercier publiquement, Poupi? Moi, c'est le Seigneur. Oui, très franchement, moi, c'est Dieu. Mon essence, c'est Jésus. C'est lui qui m'a permis d'être là parce que j'ai prié au fait. Donc, je lui dois toute ma reconnaissance. Amouruth? Moi, pareil. Je dis merci au Créateur. Grâce à lui, rien n'est possible. Et puis, merci à ma communauté qui me soutient depuis toujours. D'accord. À part Jésus, il n'y a personne à qui tu veux dire merci particulièrement? Particulièrement, s'il y a des gens qui m'aiment, c'est parce qu'ils leur donnent de l'amour. C'est parce qu'ils me donnent cette lumière pour qu'ils puissent m'aimer. Donc, le socle même de tout ça, là, c'est lui. C'est lui. Le socle, c'est lui. Karina? Dans votre humour, est-ce que vous êtes fixé des lignes un peu plus fort, s'il te plaît. À ne pas franchir. Dans votre humour, est-ce que vous êtes fixé des lignes rouges à ne pas franchir? Oui. On ne parle pas de sexualité. D'accord. On ne parle pas de politique. On ne parle pas de... On ne déteint pas sur une religion quelconque. On ne dénigre pas. Voilà, on ne dénigre pas une religion aussi. Notre humour est, si vous voulez, est plat. Si vous remarquez, même on fait une vie de couple, vous allez jamais nous voir en train de faire des bisous, essayer de faire quelque chose, non. Parce que vous êtes en couple? Ça, c'est pas là la question. Mais le truc est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a cette personne qui doit regarder. Vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas en couple. Vous êtes en couple. Vous n'êtes pas en couple, d'accord. Mais... Qui a dit ça? Qui a dit aussi que... Bon, attends. Tout à l'heure, on a paré de Kamen Sama et Chitaba le requin qu'on voit régulièrement ensemble. Et tout ça, les gens ont attribué des une relation. Vous, on vous voit ensemble. Et vous-même, vous êtes allés vous marier, même vous parlez de la culture. Vous faites sketch de ça. Est-ce que les gens vous posent souvent cette question? Si oui, comment? Et c'est quoi la vraie vérité? Dans la vraie vie. Amouruth, dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. Amouruth, dans la vraie vie. Pourquoi vous faites ça? Tu peux tourner son fauteuil, s'il te plaît. Dans la vraie vie. Non, je suis tellement sérieux. Pourquoi vous faites ça? J'ai l'impression que vous voulez arracher le jeu dans ma main pour donner aux autres. Non, Amouruth. C'est la vraie vie. La vraie vie. Amouruth. Oui, le père. Vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. On est pas en fait quoi ici, nous deux? Mais vous êtes... Non. Tu vas pas nous mélanger, tu vas pas nous rouler dans la farine comme ça. Non, sérieusement. Parce que tout le monde veut savoir. Hein, parce qu'il y a peut-être des prétendants, il y a des prétendants. Peut-être que c'est nous, donc ils prennent pas ça au sérieux. Sinon, aïe. Bon, donc vous êtes en couple, pour de vrai? C'est mon homme. C'est ma femme. Oui, c'est mon argent. D'accord, ok. Oui, c'est mon argent. Les deux n'a collabo.
Est-ce que vous avez déjà reçu un gros contrat pour garder votre liberté? Oui. Hein? Oui. Maman me regarde, elle, à chaque fois que je fais une pub là, elle se sent pas bien. Moi, je n'ai pas Un gros contrat, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez refusé un gros contrat? Refusé? Oui, pour garder votre liberté. Ah, voilà. Lui, il a refusé récemment. Oui. Ouais. C'était quoi? Mais je peux pas dire. C'était à quelle occasion? C'était un contrat. Pour ne pas faire d'autres choses. Oui, c'était un contrat pour ne pas faire d'autres choses. On te demande de faire quoi? Ça là, c'est dur. C'est dur à dire ici. C'est parce qu'il a refusé. Tu as cité 3 trucs tout à l'heure. Tu as dit, vous ne faites pas politique, vous ne dénigrez pas de religion, vous ne parlez pas de sexe. De sexe. On ne dénigre pas les autres aussi. Est-ce que c'était dans les 3 là? Non, c'était pas dans les 3. Ouais. C'était pas dans les 3, mais bien au-delà de ça, il y a des contrats, par exemple, qui me demandent de la lâcher. Je n'ai plus être avec elle. Vous voyez, moi, j'ai déjà reçu des personnes qui sont venues avec des gros chiffres même. Petit, c'est toi, on veut. Écoute, même les vidéos que tu fais sur le compte d'Amourut, là, si c'est monétisé, il faut qu'elle te fasse un bilan de combien elle touche, comme ça. Je leur ai dit, mais, laissez-moi en paix, ouais. Vous voyez, moi, j'ai commencé, c'est vrai que moi, j'ai commencé l'humour il y a très longtemps, depuis 2014, 2012. Si c'est cette année que j'ai été révélé aux côtés d'Amourut, c'est parce qu'on est ensemble. C'est parce que Dieu nous a permis à ce qu'on soit ensemble. Donc, si jamais vous ne voulez pas la voir là, laissez-moi aussi. D'accord. Alors, si demain vous deviez vous séparer, quel sketch vous gardez comme testament artistique? Séparé. Si vous devez vous séparer... Si moi je vais aux États-Unis, on se croisait quelque part pour tourner. Celui-là. Bon, il arrive que vous ne faites plus le même métier. C'est-à-dire que toi, tu vas travailler... Vous n'allez jamais vous lâcher, quoi. Toi, tu vas faire autre chose. Il a dit c'est bon, non, c'est lâche comment? Oui, toi, tu vas faire autre chose, lui fait autre chose. C'est une vie de couple, c'est une vie de famille, on se lâche pas. C'est lâche pas. D'accord. Vous voulez faire combien d'enfants? Ça dépend. 12. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Il va justifier. Il a justifié. Il va justifier. L'équipe nationale de football. 12. Mettre un coach, faillir plus les 11 joueurs. Alors, je vais vous donner une ardoise avec un marqueur. Vous allez écrire ce que vous aimeriez dire à l'autre. Tu prends ça? Ah, d'accord. Tu prends ça. Vous avez 5 secondes. J'ai écrit. Écris ce que tu veux dire à Ruth. Ruth va écrire ce qu'elle veut te dire. Mais attends, c'est fermé. Hein. Mais il faut ouvrir même. Si. Donc Karina, tu dis qu'est-ce qu'ils doivent écrire sur l'ardoise? Ce que vous aimeriez... Ce que vous aimeriez savoir plus tôt, c'est ça, hein? Ah, moi, il a dit c'est gay, deux trucs. Voilà. Alors, Ozone, qu'est-ce que tu aimes chez Ozone? Tu aimes quoi chez Poupi? Poupi? Ah, sa joie de vivre. Et puis sa conviction en ce qu'il est en train de faire. Karina, et toi, sa conviction. Tu aimes quoi chez Amourut? Elle est trop belle, moi. Elle est trop belle. Et puis elle est très naturelle dans son rôle. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Et toi, tu aimes quoi chez moi? Bon, non, j'aime ta calvitie. Non, Ozone, donne-lui à lire. Ozone, là, ça va lire. Tu lis ce que tu as écrit et puis tu vas montrer maintenant à ta caméra. D'accord. Tu es magique, ne change surtout pas. C'est magique, ne change surtout pas. Oui, quand je parle de magie, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, comme tu as dit. Quand tu as dit l'énergie, j'ai dit si. C'est quelqu'un qui a de l'énergie. Ouais, il sait te faire rire. C'est-à-dire que quand tu as plat, et puis tu fais quoi même? Genre, tu as plat, quoi. C'est lui qui m'envoie des trucs qu'il n'a pas encore vus sur les réseaux. Pour dire, quand tu vas voir ça à la fois, c'est tranquille. Tu as plat souvent? Souvent. Mais je ne monte pas, mais tu as plat souvent. D'accord, Poupi. Lis ce que tu as écrit. Reste toi-même, ne change pas, tu es magnifique. Il y a quoi? Mais vous deux. Elle a magie. Montre ce que tu as écrit déjà. Voilà. Ne change pas. Tu es magique, ne change surtout pas. D'accord, Ozone, on poursuit. Ne change pas. Ne changez pas, vous deux. D'accord, c'est bon. Tu peux reprendre les ardoises. Ozone, on poursuit. Non, changez-moi. OK. Si tu devais poser une question importante à Amourut, devant tout le monde, ce serait quoi? Merci. Cette question. Si tu devais poser une question, peut-être tu n'as jamais eu l'audace de poser, je sais pas. Je sais pas, tu veux que je t'aide? Ouais, peut-être. Moi, c'est pas question. Parce que je sais tout. Tu sais tout? Ouais, très franchement, je sais tout. Est-ce qu'il y a une question que tu veux lui poser là, devant tout le monde aujourd'hui? Devant tout le monde? Ouais. Est-ce que tu es prête pour le stade? Waouh! Parce que, je réponds aussi. Oui, parce que moi, je nous vois dans moins de 5 ans en train de faire le stade, tu vois, entre un gros podium,
avec des milliers de chaises, en train de faire ce qu'on aime le plus, l'humour, le théâtre, parce qu'on veut revivre ça. Est-ce que tu veux répondre? Vas-y. Oui, je vais répondre. Oui, je suis prête. Allons-y. D'accord. Je crois que je suis prête. Est-ce qu'il y a une question aussi que tu voudrais lui poser devant tout le monde? Moi, personnellement, ce n'est pas une question, mais c'est lui demander. Est-ce qu'il y a un truc que tu as voulu me dire un jour? Demander, c'est pas question. Est-ce qu'il y a un truc que tu as voulu me dire un jour que tu n'as pas pu me dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire, mais tu n'as pas pu me dire? Peut-être que j'ai essayé de faire un truc que tu n'as pas pu me dire. Bon, moi, je suis une personne sans filtre, en vrai, tu vois. Et puis, avec toi, il ne cache rien, il n'y a rien. Si il te dit ça là tout de suite, il te dit ça là tout de suite, il n'y a rien. Il t'a toujours tout dit. D'accord. Ouais. C'est mignon, ça. Tu sais qu'on a demandé, qu'est-ce que tu veux? Quelle question? Moi, je m'attends. Tu m'épouser. Je m'attendais à un instant historique. Mais c'est pas ici, va m'épouser. C'est pas ici, va m'épouser. Au palais, même, il a fait, c'est pas ça. C'est pas ici. D'accord. Alors, je pense où vous voyez d'ici 5 ans? C'est ce qu'il a dit. On a compris. Non, pas le stade, je veux dire, à part le stade. 5 ans. On a mis le théâtre là, haut, parce que c'est ça notre objectif en vrai. Nos dévanciers, ils ont fait, mais ils sont en train de partir. C'est en train de partir. Et nous, humblement, on veut répandre. Nous, on n'est pas d'actora, les grands... Non. Nous, c'est la scène, là, le théâtre, là. C'est ce qu'on veut être, les identités remarquables du théâtre en Afrique. Tu penses que le théâtre a disparu? C'est pas ce que je dis. Mais c'est en train. C'est en train parce que... Bon, hier, il y a eu quand le dernier spectacle du théâtre? Si, on a vu le théâtre avec les Mouloukoupou. J'étais au théâtre, mais ça n'a pas, il n'y a pas d'ampleur comme façon, il y a de gros concerts. Demain, il y a... Je vois ce que tu veux dire. Voilà. On vous suit là-dedans. Alors, quels sont vos projets à court ou long terme? Nous sommes en train de réaliser une série. Une série? Oui. Donc, on espère bien qu'on viendra ici pour déposer. Nous, on espère bien aussi. Oui. Écoutez, on vous aime beaucoup. Bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, vous revenez nous voir quand c'est bon. Merci à tous les gouvernants, merci à tous les Papouas. L'émission est terminée. On vous laisse en compagnie de Naya Symphonie. Le titre, c'est « Maman ne pleure pas » dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. On s'élève aussi. On s'élève aussi. Voyons faire, voyons faire, voyons faire, voyons faire.
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.